vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne la confection de hamacs. Donc tout d'abord désolée si vous entendez du bruit en arrière-plan, c'est possible parce que mademoiselle Hera est surexcitée. Donc là elle s'est couchée pour l'instant dans le nouveau hamac d'ailleurs parce que j'en ai déjà fait deux. Et elle les aime bien. Il y a Dixie qui dort sur le nouveau hamac du haut et Hera qui dort sur le hamac du bas. Je vous ferai une petite vidéo après pour vous montrer. Là du coup j'en ai... Oula pardon excusez-moi. J'en ai acheté 4 au total de tissus pour pouvoir faire 4 hamacs. Donc j'en ai déjà fait 2 comme je vous l'ai dit. Donc là je vais en faire deux autres. Pour commencer ce sont des thés d'oreiller. Donc j'ai tout ça acheté chez Action donc je vais vous dire ce qu'il faut. Tout d'abord j'ai acheté une tête d'oreiller un peu veloutée qui peut convenir l'été ou l'hiver. Et j'ai acheté une tête d'oreiller seulement en tissu, juste du tissu. Donc voilà, on a besoin de 2 têtes d'oreiller. Moi j'ai pris ça parce qu'il n'y avait plus que ça, mais en fait ce qu'il y avait dedans c'était des mousquetons. Donc là j'ai tout utilisé, mais je vais récupérer des mousquetons ailleurs, de d'autres hamacs. Donc du coup c'est un petit kit d'accessoires pour clés où il y avait des mousquetons dedans. Et vous pouvez aussi prendre des trucs comme ça, c'est important. Enfin ça dépend pour la taille des têtes d'oreiller. Moi j'en ai pris 2 différentes, j'en ai pris une très grande et une plus petite. Pour la plus petite, j'ai besoin aussi de petites rondelles comme ça pour un peu agrandir, mais vous allez voir, vous pouvez vous débrouiller aussi avec la ficelle. Et en parlant de la ficelle, comme je l'ai dit aussi, j'ai tout acheté chez Action. Donc c'est de la ficelle, vous savez, pour camping, assez épaisse. Donc il faut vraiment, et pas élastique, mais il faut vraiment que ça soit un truc assez épais pour que ça tienne. Pas de la laine parce qu'ils peuvent le mordiller et se casser. Donc voilà. Alors on va commencer du coup par la confection. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va à l'aide d'un ciseau ou d'un truc, si vous avez mieux qu'un ciseau pour faire des trous, c'est mieux. Moi j'ai qu'un ciseau, donc débrouillez avec un ciseau. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 4 trous à chaque extrémité de la tête d'oreiller pour pouvoir justement après mettre la ficelle. Ensuite, quand cela est fait, vous allez un peu en quelque sorte agrandir le trou pour passer la ficelle. Donc je vous conseille de couper assez long parce que moi mes barreaux genre de base c'est pas une cage pour furet que j'ai, c'est une volière pour perroquet, donc forcément oula j'ai tout cassé, donc forcément les barreaux sont un peu plus éloignés, donc du coup je vais couper assez long, tac, à peu près comme ça. Donc je sais pas combien de centimètres, mais je vais prendre la mesure à chaque fois comme ça et je vais en couper du coup 4. Du coup, là, j'ai mes 4 petits cordons et ce que je vais faire, comme je vous en doutais, à mon avis, je pense, je vais re-agrandir un peu le trou parce que j'ai perdu le trou. Hop, voilà. N'hésitez pas à bien agrandir et à le faire au niveau de la couture de l'ourlet. Comme ça, même si le furet, même si vous avez un furet assez gros et tout ça, avec le poids, ça se déchirera pas puisque là, il y a la couture. Donc, faut pas le faire devant la couture, faut le faire juste avant, ici, pour que ça tienne bien. Donc ensuite, vous allez prendre une ficelle et vous allez le faire passer tant bien que mal dans le trou. Hop. Tac. Voilà, vous le faites passer. Et ensuite, vous faites un nœud assez basique. Je crois que j'ai coupé un peu trop court. Oui, j'ai coupé un peu trop court. Du coup, je dois tout recommencer. C'est génial. Donc voilà, j'ai tout recoupé, beaucoup plus long, hein. On va comparer les deux morceaux. N'hésitez pas à faire vraiment très long parce qu'en faisant le nœud, vous allez perdre. Bon, j'ai rallongé de quelques centimètres, mais ça me paraît bon, je pense. Faut pas que je me trompe de morceau. Ok, c'est celui-là. Donc, on reprend. On le remet dans le trou. Hop. Bien évidemment, j'ai reperdu le trou, c'est génial. Il est là. Donc vous le faites passer dans le trou. Bon, c'est un peu galère, hein, parce que bon, faut prendre le coup. Quand on a le coup, après, c'est facile. Tac. Hop. Vous attrapez le bout et vous le faites passer. Ensuite, comme je l'ai dit, vous allez faire un nœud. Hop. Tac. Et... allez, passe. Non, j'ai perdu l'autre bout. Ah non, il est là, c'est bon. Tac. Et... tac. Hop. Vous serrez bien. Donc moi ça fait un petit truc, mais moi vu que ça c'est un grand qui va en dessous, c'est largement suffisant. Donc voilà, donc vous faites ça aux 4 coins, donc vous pouvez le faire plus long, hein. N'hésitez pas à le faire plus long, moi je les ai fait assez courts parce que comme je vous l'ai dit sur ma cage, cette longueur ça suffit. Mais pour celui-là je pense que je vais faire beaucoup plus long. Donc là vous allez faire ça aux 4 coins du coup de l'oreiller.
voilà, là on est arrivé au point où on a mis les lanières sur les côtés. Donc, vous voyez déjà que ça prend forme, hein, franchement c'est pas mal. Donc là vous allez ouvrir la boîte où il y a des mousquetons. Enfin, si vous pouvez acheter que des mousquetons c'est mieux, mais moi j'ai trouvé que ça encore une fois. Donc j'ai là, comme je l'ai dit, j'ai déjà utilisé les mousquetons sur les autres hamacs que j'ai déjà fait. Donc j'ai récupéré des mousquetons que j'avais sur mon autre hamac. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement passer les mousquetons ici, à l'intérieur, sur les 4 lanières. Tac. Hop. Et hop. Et voilà, votre hamac est terminé. Donc vraiment, ça met pas beaucoup de temps à faire. Ça m'a l'air solide. À voir avec le temps, mais je pense que ça peut vraiment dépanner du moins, ou alors même tenir dans le temps. Si ça tient dans le temps c'est parfait, hein. Mais voilà, donc du coup vous avez un petit hamac qui vous a coûté presque 3 € et que voilà, hein, c'est sympa. Donc là je vais passer directement au troisième. Je fais une petite ellipse parce que c'est exactement la même manip, donc je vous montre le résultat juste après. Donc voilà comment faire des hamacs très simplement. Ça m'a mis vraiment pas longtemps à les faire, donc franchement c'est... Et puis c'est une petite activité qui peut vous-même vous intéresser, hein, c'est sympa à faire. Concernant les trous, je sais, j'ai oublié de préciser, si vous avez des... comment ça s'appelle déjà enfin vous savez, c'est des petites rondelles... des petites rondelles en fer, du coup pour bien sceller et pour pas que ça se déchire. Vous pouvez en mettre, moi j'en ai pas, donc du coup j'ai fait avec les moyens du bord, mais vous pouvez en mettre, ça tiendra plus longtemps. Donc voilà, c'est sympa, c'est mignon. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, vous pouvez choisir les motifs que vous voulez, la texture que vous voulez. Je trouve que vraiment c'est le plus simple à faire et le plus rapide aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous a aidé. N'hésitez pas dans les commentaires à commenter, à partager, à liker la vidéo. Et puis j'espère que ça vous aidera. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé, si vous avez testé. Et proposez-moi d'autres styles de vidéos que vous avez envie de voir et je les ferai avec grand plaisir. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bisous!